Salut les collectionneurs et bienvenue sur Abaka. Aujourd'hui, encore du très très lourd. Je pense qu'on va passer par la case crédit ou endettement. Voilà, on a un nom. On était arrivé déjà à un point de non-retour. Là, c'est le cas avec cette nouvelle Ichiban Kuji Dragon Ball versus Omnibus Ultra. Prononce comme tu veux. Parce qu'il y a encore 50 000 lots qu'on est tous obligés d'avoir. Voilà, on va vous présenter ça tout de suite. Ouais, d'ailleurs, donnez-nous vos avis sur ces lots. On commence par le lot A, Son Gohan Super Saiyan, qui viendra évidemment compléter le précédent Son Gohan qu'on avait, donc Ultimate, qui débarquait avec la loterie du film. Donc la loterie du film, elle a été repoussée, normalement elle devait sortir au mois d'avril, elle sortira au mois de mai, sachant que le film lui sortira le 11 juin. Donc voilà, on aura les figurines un peu en avance. Et là on a Gohan, du coup, version du film Dragon Ball Super Hero, qui se transforme en Super Saiyan, 25 cm. Voilà. Ouais, il est chouette. Après, je pense qu'ils ont gardé le moule de l'ancienne et ils ont juste changé les bras et la tête. Parce que j'ai regardé, ça ressemble fort. Il faudrait que j'analyse un peu plus, mais j'ai vraiment l'impression que c'est la même chose. Mais bon, les couleurs sont différentes. Le Super Saiyan Gohan comme ça, bien vénère, je dis pas non. Je peux pas te dire non, je trouve qu'elle dégomme, donc je valide. Ouais, ils ont certainement changé les bras, parce que si tu regardes le pantalon, effectivement, ça a l'air d'être à peu près le même. Piccolo, bah c'est pareil en fait, hein. On a donc Piccolo cette fois qui relâche son potentiel latent, donc comme on le verra dans le film. Toujours le même problème de proportion, c'est-à-dire qu'on a un Gohan de 25 cm, mais on a un Piccolo de 19. Alors on se posait déjà la question avec la loterie dédiée aux humains artificiels qui sortira au mois de mai. Qu'en sera-t-il? Est-ce qu'on aura vraiment des figurines de la taille annoncée, ou est-ce que c'est toujours des tailles faussées? Pour le moment on verra. Piccolo du coup, potentiel relâché, il n'a pas les lignes voilà, sur ses bras, il a la peau plus jaune. Ouais, c'est ça, la peau un peu plus jaunâtre. Bon, bah écoute, je suis content de les avoir comme ça. Peut-être un petit peu, alors vraiment, c'est pour être tatillon, un chouïa déçu par rapport au fait qu'on a les mêmes poses pour les deux. Donc le duo Gohan Piccolo sera quasi identique dans le duo. Mais maintenant, ça fait plaisir. On va avoir un Piccolo de bonne facture. Je valide aussi. Ah, il est sympa, hein. Après, pour le coup, ils se sont pas fait chier quand même, hein, parce que c'est le même moule. Exactement ça. Ils ont changé juste les couleurs, la tête et les mains ouvertes, quoi, en fait. Après, je trouve l'expression quand même de Piccolo beaucoup plus impactante sur cette figurine-là que sur celle de la loterie d'avant. Ah, sur ça, je te rejoins. Je suis totalement d'accord avec toi. Si, c'est un Piccolo bien vénère, bien sculpté en plus, donc dans tous les cas, il va faire zizir dans la collection. Bon, on passe au gros de la loterie, c'est-à-dire ce qu'on attendait, et vous le savez, si vous nous suivez sur Abaka depuis un moment, vous savez que c'est ce qu'on attendait le plus en Ichiban Kuji, ça va arriver, ça y est. Celle 27 première cm de grain de beauté. Ouais, t'as bien entendu, parce que c'est le première forme. Putain. C'est le premier. Est-ce qu'il est pas trop beau cet enfoiré? Eh bah écoute, je vais te dire un truc, tu vois, je l'attendais tellement que, alors je suis pas déçu, mais je le trouve pas parfait, je le trouve pas à l'image de ce que j'attendais. Je trouve déjà, notamment si on compare avec le manga tout simplement, ou ne serait-ce que l'animé, les ailes trop courtes. Alors est-ce que c'est un effet d'optique ou pas? Parce que normalement elles doivent dépasser un peu de ses mains, tu vois, elles doivent être après, un peu plus longues. Après il y a eu un correctif, hein. Je te rappelle, avec celle forme parfaite, entre les visuels et puis le résultat final, ils avaient rallongé les ailes aussi. Sur des photos, on voyait la diff. J'espère qu'ils vont faire la même. Bah écoute, je sais pas, mais déjà c'est la version animée aussi, c'est ce qu'on peut dire, hein, puisqu'il a 5 doigts, hein, alors que dans le manga il en a que 3. Donc on aura la version animée. Le vert aussi, je le trouve très sombre. Ouais, ça c'est sûr. Voilà. Il est sympa. J'attends d'en voir plus en fait. Bon, je suis très content, hein. Je vous cache pas ma joie infinie de voir celle première forme en figurine. Ça ne change pas. 27 cm aussi, c'est une bonne taille pour une figurine, donc ça c'est cool. Il sera du coup de la même taille que le Cell forme parfaite, hein, qui était sorti dans une loterie précédente. Ce qui est voilà, une taille correcte, hein. Ça fait quand même presque 30 cm, c'est pas mal. Mais c'est vrai que je l'imaginais peut-être un peu plus ouf. On verra avec d'autres visuels. En fait, tu vois, moi je le trouve vraiment ouf. Mais ce qui me fait le plus bizarre quand je regarde tous les lots, c'est que celui-ci a une peinture un peu plus, je sais pas comment dirais-je, un peu plus brochée, un peu plus wild terne que les autres en fait. Les autres sont plus lisses. Ouais, les plus, là, ça fait un peu plus. Tu vois, même au niveau du cou, les on va pas s'en plaindre. Clairement, moi je préfère qu'il y ait des ombrages de peinture comme ça et que ce soit the pièce de folie. Là, clairement, je me plaindrai certainement pas de la peinture. Maintenant, c'est vrai que voilà, j'attends d'en voir plus. Clairement, pour qu'il me. Tu vois, il me fait pas le truc que j'attendais de celle première forme quand il serait annoncé en loterie, c'est-à-dire de me dire, oh, c'est le truc de fou que j'attendais depuis des années.
Là, c'est vrai que je me dis, ah, petite réserve, peut-être aussi sur sa bouche, ou je sais pas, j'attends d'en voir plus. Je vais pas faire le difficile, je vais vous dire tout simplement qu'on attend de voir des visuels supplémentaires. Par contre, sur les prochains lots, on a des raisons d'être content. Et on a des raisons également de faire le difficile par rapport aux 3 premiers qui sont pour moi presque parfaits, même si on peut émettre des réserves comme vous l'avez vu. Notamment avec ce lot D qui va en ravir plus d'un. Goku Super Saiyan, tenue Yardrat. Alors on en avait eu un dans les Dragon Ball Legends Collab qui était magnifique, quasiment parfait, à tel point que c'est difficile de passer derrière. Là celui-ci est cool. Maintenant, est-ce que tu partages mon point de vue? Je trouve ses cheveux avec des traits dedans, ça n'a rien à faire là. Ah ouais, c'est sûr que c'est pas trop à l'image de ce qu'on connaît de cette forme en Super Saiyan. C'est un peu dommage. Après, en fait, j'ai envie de te dire, ce qui me fait plaisir, c'est que entre ce lot D et ce lot E, où on a justement, voilà, le Goku Yardrat, donc c'est pour ça que je les englobe, ça fait un pied de nez aux résines. Je vous l'ai dit, je l'assume. C'est-à-dire que voilà, moi je préfère donner ma thune aux ayants droit avec des produits officiels qu'à des produits non officiels. Malheureusement, le deuxième Goku de ce lot E, bah il n'y avait pas, ça n'existait pas. On pouvait que pleurer dans des mouchoirs. Là, ça dégomme. Et du coup, je me dis bon bah ils ont fait les deux, ils ont fait Goku Super Saiyan, ils ont fait le Goku comme ça. Donc au moins on va dire que j'ai un ensemble de tout ce qui est possible en Goku Yardrat. Petit bémol pour les cheveux, je suis totalement d'accord avec toi. Bon, c'est vrai que c'est chiant, mais je ne peux qu'être ravi. Surtout la E. La E. Ouais. Plus je la regarde, la D, moi j'aime sa tête en fait. Sa tête avec ses cheveux là, ses cheveux dégueulasses, c'est vraiment pas la coupe de cheveux. Alors pour ceux qui connaissent Dragon Ball, c'est vraiment pas ça la coupe de cheveux du Super Saiyan. Hein. Vraiment pas. Là, je sais pas ce qu'ils nous ont fait. C'est pas possible. Par contre, la proposition de Goku qui va récupérer les lunettes de Kame Sennin, ça c'est un bonus, mais vraiment excellent. Quoi. Vraiment génial. Sunglass version. Putain, alors par contre, là il en faut 2. Est-ce que vous avez noté 25 cm la Goku, donc elle sera quand même de taille assez imposante, la même taille que Gohan en fait, hein, ce qui est assez logique, hein. Goku il fait 1m75, Gohan il fait 1m76, donc bon, pour un centimètre que tu vas transposer en figurine tu le verras pas. Par contre du coup, à exposer à côté de Cell c'est un peu compliqué, il fait 27 cm, 2 cm seulement de plus. Ouais. Oh, c'est pas très logique, hein. Cell il est censé être immense, Goku normalement c'est un microbe à côté de lui. Toi. Ouais c'est sûr. Bon, de toute façon, il va falloir séparer séparer tout ça pour pas que ça choque, quoi. Ouais. L'OF, on passe à un autre Super Saiyan hein, qui apparaît justement pile quand on a ce Goku Yardrat Super Saiyan. Il s'agit de Trunks. Voilà, 23 cm en Super Saiyan. Bien vénère. Bah écoute, j'attends de voir. Je l'aime bien, mais il y a un petit truc au niveau de la tête, je sais pas. Pareil, ouais. Je sais pas. L'expression. Alors les cheveux, je salue l'effort, hein, parce que contrairement à Goku. Sur les cheveux de Trunks, ils ont quand même tenté de faire les vrais cheveux que Trunks a à sa première apparition. C'est-à-dire les cheveux plutôt fouillis, mélangés, pas tous détachés, tu vois, avec cette raie au milieu et tout ça. Donc ça, je salue l'effort parce qu'ils savent plus le faire, hein, généralement en figurine, ça. Maintenant, c'est vrai que l'expression du visage, je comprends bien que c'est le passage où il se transforme en Super Saiyan, hein, mais je sais pas, j'attends d'en voir plus. Ouais, pareil, j'attends d'en voir un petit peu plus. On passe au loger avec Majin Vegeta. Bah écoute, c'est Majin Vegeta hein, qui compte non pas par 2 mais par 3. Qu'est-ce que t'en penses? Bah écoute, quand je le vois comme ça en entier là, avec l'aura etc, donc c'est le passage où il exécute sa technique contre Majin Buu, je trouve pas le visage réussi. Mais quand je regarde le visuel derrière où on le voit en gros plan, il a l'air réussi. Donc alors, ça dépendra du coup. S'il est réussi, bah écoute, ça fera une figurine avec une plus-value, parce que Majin Vegeta avec les habits déchirés en train d'exécuter une attaque spé, ça va se prendre. Maintenant, c'est vrai que si la e-moving sortie il y a quelques années est mieux niveau finition, bah ce Majin Vegeta servira strictement à rien. Donc j'attends de voir si c'est la photo qui fait ça ou si ça serait un peu plus beau que ce qu'on voit là. Bah écoute, j'ai rien à répéter, t'as résumé exactement ce que je pense, donc je t'invite à ce qu'on puisse parler de la Last One avec Boubou, le gros Boubou. Non, je rigole, Majin Buu. Alors tu vois, quand j'ai vu Majin Buu en Last One, je me suis dit, bah alors qu'est-ce que c'est que cette loterie là? Ils ont tout fait des trucs éclectiques, là on est arc humain artificiel, après on est dans Dragon Ball Super Hero, après on est dans l'arc Majin Buu. Ok. Et je me suis dit, Majin Buu en Last One, d'accord, est-ce qu'il va être imposant? 26 cm, donc 1 cm de moins que Cell. J'attends de voir ce que ça va rendre vraiment en figurine, parce que Majin Buu est censé être énorme hein, quand même. Et puis je me suis dit,
c'est quoi la plus-value d'avoir un Majin Buu qu'on voit tout le temps dans cette pose en figurine? Ou soit ça, soit quand il lève le bras. Et ben en fait, si on regarde bien les détails quand même du sculpte, malgré la peinture, ils ont l'air d'être assez faramineux. Tu vois, cette espèce de matière sur la ceinture et le gilet, par exemple, qu'on voit bien. On voit également du brush sur les bras, le bide. On voit également sur le visage un peu. Donc j'ai l'impression qu'elle va mériter son titre de Last One, surtout en fait pour sa qualité de réalisation. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je le vois, je vois mon Majin Buu là. Clairement, 26 cm comme ça va être encore un gros sac bien énorme. Il va vraiment s'assumer dans la collecte. Je pense que ça va être chouette. J'espère juste que c'est pas au détriment d'une Ichiban Kuji EX spécial Arc Majin Buu où ils se disent bon, de toute façon, les seuls trucs à faire c'est Majin Buu et Majin Vegeta. Allez, elles sont dans l'Omnibus Ultra, on fait rien. Ouais. C'est juste ça que je veux pas. Après, moi, je me dis, c'est pour compléter les méchants. Tu vois, ils ont fait Cell première forme, ils font Majin Buu bon comme ça. Parce qu'ils ont déjà fait Cell forme parfaite, ils ont déjà fait Majin Buu pur. J'espère juste qu'ils continuent. Ils ont fait Piccolo Daimao, voilà, qu'ils continuent avec du Majin Buu Gohan absorbé, du Majin Buu maléfique qu'on n'a jamais quasiment en figurine. Ouais, tu vois, j'aurais peut-être préféré à la place de Majin et Majin Buu et Majin Vegeta qu'on ait par exemple Vegeta Batman et puis en Last One Cell deuxième forme et puis me décaler les deux là pour une loterie spéciale Majin Buu avec d'autres propositions du Shin, du Kibito, etc. Le guerrier doré. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, nickel. Bah écoutez, dites-nous ce que vous pensez de cette loterie, quel est votre lot préféré également dans les commentaires. Moi pour l'instant, ça se situe sur Cell, donc je vais pas vous mentir. J'ai émis un bémol évidemment, mais ça reste quand même la figurine que j'attendais le plus de cette décennie, donc je vais pas non plus cracher dans la soupe. Clairement. Et puis, il y en a des sympas, il y en a des... Voilà, on verra. Dites-nous ce que vous en pensez, et à très vite sur Abaka la chaîne des collectionneurs, des bisous, ciao ciao.